Une femme ne va jamais t'aimer. Je sais que c'est dur à entendre, mais ici, on n'est pas à l'école maternelle, on est dans la vraie vie, on est dans le game. Et c'est la vérité. Une femme ne va jamais t'aimer. Pourquoi? Je vais tout expliquer. Je sais que ça fait mal, mais si tu le comprends, ta vie va mieux aller. Il faut comprendre le game, comment que ça marche. On n'est pas là pour faire du social. Sinon, je t'ai dit, tu pars en Écosse, tu vas donner des croquettes Royal Canin Giant au loup-garou. Mais on n'est pas là pour faire du social. Schopenhauer disait, le seul vrai amour désintéressé, c'est celui d'une mère envers son enfant. C'est la seule personne qui va vraiment t'aimer, ta maman. C'est une vérité, c'est comme ça. Et les femmes, elles vont jamais t'aimer. Je vais t'expliquer pourquoi. Une femme, elle va aimer ce que tu représentes. Tu vois, par exemple, François Hollande. Tu vas pas me dire c'est à cause de son physique, même pas à cause de son argent. C'est à cause de son statut, de ce qu'il représente. C'est une autorité. C'est le chef de l'État. Nicolas Sarkozy, tous ces gens-là qui ont un physique ingrat, c'est pas seulement à cause de leur argent, c'est à cause de leur statut, pour ce qu'ils représentent. Et dans notre cas concret, où on est tous des clochards, si tu es dans le monde des clochards, tu vois, parce que si tu aurais de l'argent, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Mais si tu es dans le monde des clochards, eh ben, la femme, elle va t'aimer pour ce que tu lui offres. Tu peux lui offrir du sexe, tu peux lui offrir de la protection, tu peux lui offrir du bon temps, tu peux lui offrir de la sécurité. Et cette femme, elle va aimer ce que tu lui offres. Donc elle va te dire, je t'aime, mon amour, je ne pourrais pas vivre sans toi. Et pourquoi alors une femme qui te dit je t'aime? Vous en avez des milliers d'exemples. Vous tous, vous l'avez subi dans votre peau. Pourquoi une femme qui te dit je t'aime et tout ça, 2 semaines après, elle est en train de te tromper avec Monsieur Crotte de Nez? Pourquoi? Parce que ce sont des paroles. Les paroles, le vent l'emporte. Un autre exemple, on dit ici, quand la misère rentre chez toi, l'amour saute par la fenêtre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si tu te retrouves au chaume du jour au lendemain, ta femme, elle va t'aimer moins. Pourtant, tu es toujours le même mec. Tu prends le cas de Messi, par exemple. Messi, c'est un petit mec, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Tu crois que sa femme serait avec Messi si Messi, ça serait un facteur? Ça serait un vendeur de McDonald's? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. La femme, elle l'aime parce qu'il lui offre une vie de rêve. Puis c'est Messi. Et en plus, il est milliardaire. Donc, lui, il a tout le bonus. Peu importe s'il est petit, moche. S'en bat les couilles, les filles. S'en bat les couilles. Donc, il faut que tu comprennes comment fonctionne le game. Plus tu comprends vite comment fonctionne le game, moins tu vas souffrir. Moins tu vas te faire des idées farfelues. On n'est pas chez Walt Disney ici. On n'est pas dans les films d'Hollywood où tout est beau, tout est rose. Moi-même, j'y ai cru quand une femme m'a dit je t'aime, je t'aime. 2 exemples, je sortais avec une fille qui était en Irlande. Je ferai une vidéo, faut-il sortir avec des filles à distance? Bon, j'étais à la ramasse. La fille elle était en Irlande, une espagnole. J'allais la visiter tout. La meuf, elle disait ah, je peux pas dormir si je t'écoute pas et tout par téléphone. Et la meuf, elle m'adorait. Après, elle est venue en Espagne. Elle m'a offert des cadeaux, elle m'a offert des petits machins, je t'aime. Mais moi, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je le sentais. Qu'est-ce que je sentais? Bah, la meuf, elle était en train de me tromper avec un autre clochard en Irlande. Voilà. C'est bien fait pour ma gueule. C'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Voilà. C'est bien fait pour ma gueule. C'est mérité. Mérité.
Quand on devient un clochard, on mérite d'avoir des trucs de clochard. Voilà, clochard. C'est comme ça. Donc dans ton cas, ça se trouve, tu as une vie normale. Tu es un bon mec. Je suis sûr que tu es un bon mec. Tu es un bon mec, tu es un bon père. Tu es un bon mari. Ta femme, elle va t'aimer pour ça. Et ça se trouve, du jour au lendemain, elle va croiser un autre clochard. Le mec, il va rouler des mécaniques. Il va lui dire que il travaille avec Elon Musk et tout. Et du jour au lendemain, les choses vont pas aller. Et la femme, elle va te quitter. Elle va te quitter pour un putain de clochard. Voilà. Et après, toi, tu vas pleurer et tout. Ça se trouve, la femme, elle va voir que c'est un putain de clochard, elle va revenir vers toi. Et toi, comme un putain de clochard, tu la réadmets dans ta vie. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Donc quand une femme te parle, elle dit je t'aime, elle aime ce que tu lui offres. Moi-même, j'étais dans des circonstances où que je n'avais pas des relations sérieuses avec des filles, mais je leur offrais un bonus dans leur vie parce que moi, je suis quelqu'un de rigolo, marrant, je suis cool. Les gens passent du bon temps avec moi, tu vois. Donc cette nana, elle passe du bon temps avec moi. En plus, dans l'intimité, je suis comme Rocco Siffredi. Bon ben voilà. Mais à partir de là, quand la fille me dit je t'aime et tout ça, faut pas que je perde le nord. Faut pas que je commence à m'y croire comme ça. Parce qu'après, je vais rentrer dans l'émotionnel. Et je vais devenir une putain de tarlouse. Et ce que je lui offrais à la fille, eh ben elle l'aime plus. Parce qu'elle était avec un vrai gars. Le mec et tout, dans son cadre masculin et tout, il est devenu une putain de tarlouse. Et tu te fais jeter comme une merde. Voilà, pourtant t'étais le même mec. T'es le même mec. C'est Lascar avec des sentiments. Bah non, j'en veux pas de Lascar avec des sentiments. Ça, c'est une tapette, ça. Et voilà, les femmes, elles sont très dures. C'est pour ça que les mecs, ils disent je comprends pas, ma femme m'aimait, du jour au lendemain, elle m'a quitté. Bah ouais, c'est comme ça. Elle aimait ce que tu lui offrais, et puis il y a quelqu'un qui est venu, il lui offrait plus. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ou ce que tu représentes. T'imagines, t'es président de je sais pas quoi. Président de l'association des petits pains au chocolat. La femme, elle t'adore parce que t'es président. Le jour où tu perds ton poste de président, tout d'un coup, la meuf, elle commence à plus t'aimer. Pourtant, t'es le même mec. Qu'est-ce qu'elle aimait bien? Elle aimait bien ce poste. Elle aimait bien aller dans les dîners. Ah super, je vais dans les dîners et je mange des pains au chocolat gratuits. C'est super, hein. Et puis, finalement, quand tu perds ce statut, bah, la femme, elle t'aime plus. Voilà. Et si vous repensez à toutes vos histoires, ça s'est toujours passé comme ça. Toujours passé comme ça. Ça veut dire que la femme, elle vous a aimé pour ce que vous lui avez offert, pas pour vous. Même, tu peux pleurer, tu diras non mais Magali, elle m'aimait vraiment. Non, tu as cru qu'elle t'aimait vraiment. Et même, la femme, elle croit qu'elle t'aime vraiment. Mais elle aime ce que tu lui offres. C'est pour ça que dans les séparations, l'homme, il souffre énormément. Pourquoi? Parce que l'homme, il aime vraiment. L'homme, il est désintéressé. Il veut une femme gentille. Voilà, qui sache cuisiner, qui est gentille. Elle sait cuisiner, elle est bonne dans l'intimité. Elle éduque bien les enfants. Ça y est. Elle nous laisse tranquille. Nous, on l'aime. Voilà, on aime la simplicité. Elle n'a pas besoin qu'elle soit présidente de l'association des petits pains au chocolat. Non mais Lascar, c'est pas vrai parce que ma grand-mère, elle a toujours aimé mon grand-père et puis ils étaient super contents. Et Jean-Michel, c'était dans les années 50, 40. Tous ces amours, ça n'existe plus. Allez, je ne vais pas m'énerver, j'ai lu un livre de Stoïcie. Tiens, 5 centimes, tu vas à la kermesse d'Octeville. C'est en haut à droite, là. Tu tournes à gauche, 5 centimes, barbe à papa. Gentil Jean-Michel, mais il est toujours à la ramasse. Pourtant, il est gentil, il comprend rien à mes cours. Il va se faire virer de la Scar Academy. Donc c'est ça, on ne peut pas comparer les amours qu'il y avait dans les temps anciens avec les amours qu'on a maintenant. C'est complètement déséquilibré les relations, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir, strictement plus rien à voir. Ok? Et tu comprends que la femme ne va jamais t'aimer. C'est pas un truc de mauvais.
Faut pas pleurer. Ah putain, c'est pas possible. Non, on accepte, on est des hommes. Tu acceptes. Tu acceptes les règles du game. C'est pas moi qui les ai inventées. Les règles du game, c'est pas moi qui les ai inventées. Ok? Comprends ça, c'est pas moi. Moi, j'aimerais bien que la femme, elle t'aime et tout, mais c'est pas vrai. Et en plus, à l'école, on te le montre pas. On te montre des trucs complètement différents. Complètement différents avec les films de Walt Disney à l'école. C'est de l'endoctrinement pour te rendre plus faible. Voilà. Et après, tu as les pauvres hommes qui se suicident dans les séparations amoureuses parce qu'ils souffrent énormément. Ils apprennent que leur femme avait une double vie, qu'ils ne l'aimaient pas. Dans la pire situation, quand il a perdu son job et tout, il s'est fait jeter comme une merde. Alors que le mec, il a sacrifié sa vie pour sa femme et pour ses enfants. Et il reçoit ça. Une séparation avec douleur et tout. La femme, elle est méchante, elle va t'enlever les enfants du jour au lendemain. Comme ça, elle t'aimait il y a 2 semaines et tout. Dans mon cas, je vais te dire une dernière histoire que j'avais eue. C'était mon anniversaire. La meuf, elle vient, elle fait des cadeaux. Lettre d'amour, ouais, je peux pas me passer de toi, t'es extraordinaire, nanani nanana. Donc bien sûr, moi j'y crois, lettre manuscrite, hein, et tout. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est embrouillé pour des petites bricoles. La meuf, elle m'a jeté comme une merde. Elle veut plus rien savoir de moi. Alors il y a deux mois, elle m'aimait à la folie. Et tout d'un coup, la meuf, elle me jette comme une merde vivante. Voilà, ça veut dire quoi ça? Toi, si tu aimes ta femme, en 2 mois, tu vas l'aimer toujours. Tu fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle aimait ce que tu lui offrais. Cette fille aimait ce que je lui offrais. Une fois que je lui ai retiré, je sais pas, je faisais du bricolage. J'en avais marre de faire du bricolage. Je lui ai dit non, je ne fais plus faire ton bricolage. Ton meuble Ikea, c'est toi qui vas te le monter. Ça y est, la meuf, elle commence à ressentir une distance. Je vais vous montrer un cas concret avec une autre meuf que j'avais. Après la mère de mon gamin, j'avais appris beaucoup de leçons. J'avais pas tout appris entièrement, mais j'avais appris des leçons. Qu'est-ce qui se passe? J'avais compris que j'allais plus me faire plumer. Donc tout, je faisais ça moitié-moitié maintenant. Je payais tout moitié-moitié. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sors avec cette meuf, on va au supermarché. Et là, elle commence à prendre des shampoings, des maquillages et tout ça. Et elle mélange avec mes machins. Je lui dis non, non, non. Toi, tu payes tes maquillages et moi, je paye mes rasoirs et ma mousse à raser. Et tout d'un coup, la meuf, c'était le début de la fin. Elle a dit que l'amour est parti. L'amour était parti. Ah, et on s'est séparés, dans pas longtemps après. Voilà, voilà. C'est comme ça, donc il faut que tu le comprennes. Ta mère, elle va jamais te laisser tomber, sauf des cas concrets où il y a des mauvaises mères. Mais dans la plupart des cas, ta mère va jamais te laisser tomber, elle va vraiment t'aimer d'une manière désintéressée. Schopenhauer l'avait appris, Jean-Paul Sartre aussi, Nietzsche aussi, tous ces gens, alors que c'était dans une époque où il y avait beaucoup de femmes traditionnelles. Mais déjà à l'époque, ils l'avaient appris aussi. Donc, tu t'enlèves cette image de l'amour éternel, l'amour traditionnel, l'amour romantique. Je suis là pour te dire la vérité, pas pour te casser tes rêves. Parce que si tu vis dans un rêve, la chute va être plus grande, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et il faut apprendre les règles du game pour être dans le game. Ça marche comme ça. Si tu n'es pas dans les règles du game, tu vas être perdant. Tu ne connais pas les règles du game, tu vas être perdant à tous les coups. Même en les connaissant, tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc, je vous remercie à tous pour votre soutien. Vous êtes super gentils. On est en train de créer une belle communauté. Chacun a des histoires dramatiques. Et moi, je suis là pour vous aider, pour vous ouvrir les yeux. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai toujours eu un moral d'acier. C'est ça qui m'a sauvé. Une mentalité super stricte, une discipline de fer. Ce qui m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Ok les gars? Donc on est tous ensemble. Lascar Révélation est là pour vous aider. Et n'oublie jamais, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort.